Vous avez probablement vu un leak passer récemment qui dévoilait le nom potentiel des prochains sets Pokémon qu'on va avoir en 2026. Puis, oh my god, si vous pensez vraiment que Pokémon va crash, attachez votre sucre parce que on est parti pour une année de fou. Donc j'avais envie qu'on plonge un petit peu sur des prédictions, parler un peu de ce qui s'en vient pour l'année 2026 dans Pokémon. L'année tire à sa fin tranquillement. On est déjà en octobre, fin octobre, et on se dirige maintenant vers novembre. Donc vraiment, c'est encore quelques mois, puis 2026 est là. Et oh mon dieu mes amis, Pokémon honnêtement est en train de planifier des releases complètement fous. Si vous pensez que c'est fou ce qu'on a vécu dans l'année 2025, je pense que vous n'êtes pas prêts pour 2026. Honnêtement, ben, c'est mon opinion à moi, mais moi, de ce que je regarde, je sais pas si je vais être excité ou complètement terrifié de ce qui s'en vient. Je ne sais pas. Donc, le leak vient d'une source assez fiable dans la communauté Pokémon, donc on peut vous assurer que ce qu'on voit là est vrai. Et la seule chose qui peut être à changement, je vais vous le redire tout à l'heure, mais c'est les noms, dans le fond, des sets qui sont potentiellement pas finaux. Donc, c'est possible que le set change de nom. Mais tout ça pour dire, on a assez d'informations pour prédire et voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Encore une fois, juste vous dire que ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est aussi mes prédictions à moi. Ça veut pas dire que c'est complètement vrai. Donc, on fait juste s'amuser à observer ensemble qu'est-ce que c'est et on dit notre opinion là-dessus. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai une espèce de petit document que je suis allé chercher. Je suis allé chercher le screenshot, en fait, de ce qui a été leak. On va y aller en ordre, puis on va juste discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur tout ça, qu'est-ce que c'est. Selon moi, j'ai l'impression que ça va être une année assez mouvementée. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, Pokémon, ça va crasher, les prix vont redescendre dans pas long. » Honnêtement, je veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles, mais moi j'ai l'impression que Pokémon va continuer de coûter cher. Je sais pas si ça va continuer de monter à un point où ça va être encore plus cher. Ça m'étonnerait qu'on arrive à un stade où quand une booster box sort, elle soit 600$. Ça va toujours prendre un petit peu de temps. Quoique si on se fie à Destin Rival en même temps, tu sais, les booster box ils se vendent à 500-600 déjà. C'est assez fou. Si on regarde premièrement Pokémon TCG Mega Evolution, c'est le set qui est sorti récemment, donc le base set qui englobe dans le fond le Mega Evolution qui accompagne Legend ZA. C'est un nouveau jeu que tu peux jouer sur la Switch 1 et la Switch 2 qui est basé dans le fond à Lumiose City dans la région de Kalos. Et dans le fond la dernière fois qu'on était à Kalos, c'est justement quand on était dans la génération de Evolution XY, donc c'est 2016 si je me trompe pas, ça fait déjà 10 ans de ça. Maintenant, on est de retour avec les Mega Evolutions et ils nous ont ramené bien entendu des nouvelles formes, des nouveaux mégas. Donc ça rend la chose assez intéressante. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi personnellement, Mega Victreebel, dans mon cœur, je l'aime tellement et je suis vraiment excité de voir les prochaines Mega Evolutions qui vont nous release au courant de l'année. Si on continue un petit peu après, on a Mega Evolution Phantasmal Flame qui est le prochain set qui s'en vient 14 novembre. C'est la date du release. Un set Charizard. Rien de surprenant, on l'a déjà dit par le passé. Souvent, le deuxième ou troisième set de chaque era, c'est un set de Charizard. On pense à Obsidian Flame, on pense à Darkness Ablaze, ou même à Flash Fire. Donc, souvent, on a des sets qui sont basés autour de Charizard. C'est complètement normal. Charizard est un des Pokémon les plus iconiques de Pokémon, de l'histoire de Pokémon. Donc, c'est complètement normal d'avoir un set basé sur Charizard. Et honnêtement, les gens sont déjà assez hype. J'ai jamais vu un set se vendre aussi intensément en japonais. Donc la version japonaise Inferno X qui se vend, ça n'a pas de bon sens. Les gens chassent cette Charizard-là. Et c'est une carte qui vaut dans les alentours de 800 à 900$. Pour du japonais moderne, c'est complètement fou. Donc, on peut s'attendre à des cartes complètement folles en anglais. Moi, j'ai l'impression que ce set-là va coûter très cher. Mais Pokémon a annoncé qu'elle allait l'imprimer vraiment to the ground, fait qu'on va en avoir beaucoup. Est-ce que je suis stressé à ce niveau-là sur le fait qu'il va pas avoir assez pour la demande? C'est là que je me pose la question. C'est beau que Pokémon puisse print plus, mais si on va dire que Pokémon décide d'imprimer 100 000 boîtes ou 100 000 cartes de plus, s'il y a 1 million de personnes qui veulent ces cartes-là, ça sera toujours pas assez. Donc, à voir, encore une fois, tout simplement, faites des dépenses
dans lesquels vous êtes confortable, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'avoir la chase card. Vraiment up to you, mais personnellement, moi, ce Charizard-là, surtout la SAR, plus que la Gold même, c'est vraiment une carte que je veux dans ma collection personnelle. On arrive maintenant dans des sets qui ne sont pas encore sortis. Donc, ce qui est quand même assez intéressant ici, c'est d'essayer de spéculer qu'est-ce que ça va être. Donc, on a Legendary Dreams qui va être un special set. Donc, les special sets, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les sets comme Prismatic Evolution 151, Paldean Fate, qui sont des sets spéciaux qui n'ont pas de booster box. Donc, tu peux seulement avoir ces sets-là dans des ETB ou Product Connect. Il n'y aura pas de booster box de ces sets-là. Legendary Dreams, qu'est-ce qu'on peut s'attendre selon moi? Une des premières méga évolutions qu'ils nous ont révélé, c'était la Mega Dragonite. Donc, moi, selon moi, un set qui va tourner autour de Mega Dragonite, c'est fort probable. Possiblement, peut-être incorporer d'autres Pokémon de type Fairy, ça pourrait être pertinent. Mais ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'ils vont nous mettre des Shiny? Pokémon est connu pour faire des sets de Shiny, si on pense à Shining Fate, si on pense à Hidden Fate ou Paldean Fate, qui sont 3 sets de Shiny Pokémon. Possible qu'on se retrouve avec des méga shiny. Puis si ça arrive, ça va être assez fou. Je sais pas si vous avez vu la version shiny de Mega Dragonite, mais il est bleu comme un Dragonair, ce qui est assez cool. Donc moi, je m'attends peut-être à avoir une SAR de Mega Dragonite. Ça m'étonnerait vraiment pas. Et encore une fois, les special sets, c'est toujours un petit peu plus en demande, c'est un peu plus édition limitée. Donc c'est quelque chose qui vont moins reprint, moins longtemps. Est-ce que ce set-là va performer bien? Selon moi, il va être populaire, mais je pense qu'il va pas accoter ce qui s'en vient par la suite. Honnêtement, je crois que ça va être un set cool, mais sans plus. Si j'ai à faire un guess là-dessus, moi je crois que Legendary Dreams va potentiellement pas être aussi hype que tous les autres sets qui s'en viennent par la suite, parce que, comme je vous ai dit, je sais pas s'il faut que je sois terrifié ou excité pour ce qui s'en vient. Mais ça a l'air complètement débile. Donc Shadow Storm, selon moi, les gens étaient bien déçus de savoir qu'il n'y allait pas avoir de Gengar SAR dans Phantasmal Flame. Bref, jusqu'à présent, on ne sait pas s'il va en avoir une. Ça se peut que oui, ça se peut que non. De ce que je sais, ça va sûrement être une Gengar EX régulière. Ben, une méga Gengar EX régulière qui est quand même très cool. Mais je pense pas qu'on va avoir de SAR de Gengar dans Phantasmal Flame. Shadow Storm, Shadow. Moi, personnellement, ça me donne une vibe de Gengar. Moi, j'ai l'impression que c'est dans ce set-là qu'on va retrouver une SAR de Gengar. Ça m'étonnerait vraiment pas. Peut-être même la line au complète, une de Ghastly, une de Hunter et une de Gengar. Mais c'est aussi un set que, selon moi, on va retrouver du Marshadow ou n'importe quel Pokémon un petit peu plus gloomy, dark. Donc, je crois que ça va être un set vraiment populaire. Les sets Dark performent assez bien si on pense à Destined Rival avec Mewtwo, par exemple. Donc, les Pokémon un petit peu plus dark et un petit peu plus méchants, entre parenthèses, ça performe normalement très bien dans le TCG. Donc, Shadow Storm, juste après un special set, moi je pense que ça va redonner un kick à Pokémon. Ça va être un set super intéressant. Donc, j'ai hâte de voir. Si on calcule que Pokémon sort des sets à peu près aux 2 mois-ish, selon moi, si on regarde juste ici, Legendary Dreams, lui, va sortir probablement juste avant Noël. Ça m'étonnerait pas qu'il nous sorte ça en décembre. Si on a Phantasmal Flame le 14 novembre, selon moi, le 15 décembre, quelque chose comme ça, on va avoir Legendary Dreams. Pokémon serait... Bon, en tout cas, ça m'étonnerait vraiment pas que Pokémon fasse ce move-là d'avoir un set spécial qui sort pour le temps des fêtes. Là. Je veux dire, c'est un move business. No wonder, de même pas besoin d'y penser 2 fois. Pokémon va probablement faire ça. Donc, selon moi, Shadow Storm va peut-être arriver dans le coin de fin janvier, début février. Donc, ça va être un set en plein dans l'hiver qui va être, selon moi, quand même assez populaire. Là, on va vraiment rentrer dans ce qui, selon moi, va faire un autre boom dans mon Pokémon. Puis là, c'est là que je vous dis, je sais pas s'il faut être terrifié ou excité. Certains vous diront qu'ils sont tannés que Pokémon imprime des sets aux 2 mois. Je vous avoue que c'est vrai que des nouveaux sets aux 2 mois, ça peut être un petit peu overwhelming. Personnellement, moi, ça m'excite. J'aime ça, de la nouveauté. J'aime ça, avoir plein d'options. Donc, moi, voir toujours des nouveaux sets qui émergent, je dois vous l'avouer, j'aime ça. J'aime vraiment ça. On a Mega Evolution Emerald Surge. Méga Rayquaza. La gang, c'est sûr et certain qu'on a un méga Rayquaza dans ce set-là.
Emerald Surge, c'est 100% relié à Pokémon Emerald, où le Pokémon légendaire était Rayquaza. La dernière fois qu'on a eu des sets de Rayquaza, c'était dans Evolving Skies. Si je me trompe pas aussi, Roaring Skies est un set où Rayquaza était, dans le fond, la vedette, si on veut. C'est un Pokémon super populaire. Donc, je veux dire, un set basé autour de Rayquaza, ça peut juste aller bien. Ça peut pas ne pas marcher. Les gens aiment tellement ce Pokémon-là, encore plus Mega Rayquaza. Genre, pour de vrai, ils vont nous faire une SAR. On n'a jamais eu de SAR de Mega Rayquaza. On en a eu de Rayquaza, des Alternate Art dans Evolving Skies. Mais là, ils nous sortent ça dans un set Mega, dans une ère Pokémon où tout est complètement fou, tout est complètement cher. Selon moi, ça va être une carte de 1500 à 2000$ facilement à la sortie. Et j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça, moi. Personnellement, j'ai l'impression qu'on s'enligne vers des chase cards qui penchent vraiment plus vers le 1000$ en général. Ce qui est complètement fou, là. C'est très rare des sets comme ça. Je pense à Prismatic, qui est un set intéressant, mais super difficile. Très très difficile pour sortir des SAR parce que t'as pas de hardware. Donc t'as les Evolution qui valent très cher, là. Umbreon qui vaut en haut de 1000$, ça c'est assez fou. Mais après, si on regarde dans l'ère de Scarlet and Violet, pas beaucoup de cartes là, à la sortie qui valent en haut de 1000$. En fait, je pense que c'est le seul set qui fait ça. Bref, tout ça pour dire, moi personnellement, Emerald Surge, je vais virer complètement fou avec ce set-là. Et je parle de Rayquaza, mais si on pense à quelque chose de vert avec la nouvelle ère qui revient, le Gen Z, selon moi, on va peut-être intégrer aussi Zygarde à l'intérieur. Zygarde qui est le Pokémon légendaire, qui est la vedette en fait du nouveau jeu Pokémon Legends ZA. Ça m'étonnerait pas qu'on ait du Zygarde là-dedans, mais selon moi, ouais, Rayquaza, ça va être de Big Chase. Puis là, si tu penses que c'est tout, puis que les choses vont pas encore plus perdre le contrôle que en ce moment, là, t'es pas prêt pour la suite. Méga Évolution, Radiant Ruby et Shining Sapphire. Je sais pas pour vous, mais moi, la 3e génération de Pokémon, c'est une de mes générations préférées. Et je pense que Pokémon a peak dans les designs à ce moment-là. Je pense à Trico, Torchic, Mudkip, Blaziken, Sceptile. Honnêtement, la 3e génération, c'est une génération qui a vraiment pas manqué sa shot. Et en plus de ça, ben, ils ont eu la brillante idée, quand il y a eu l'ère de XY, de nous ramener la 3e génération et de leur donner des méga évolutions. Tu rends quelque chose qui est déjà beau, encore plus beau avec du méga. Déjà là, la recette est gagnante. Et là, Pokémon nous ramène un special set, encore une fois, pas de booster box, ça veut dire, basé sur Ruby et Saphir, mais je vois Radiant Ruby et Shining Sapphire. Fait qu'un genre de dual set, ça vous sonne pas une cloche, ça? Black Bolt, White Flare? Selon moi, ce que ça va être un set similaire à Black Bolt et White Flare, qui a été super populaire aussi, dans lequel probablement que tous les Pokémon de la 3e génération vont avoir minimalement une Art Rare ou une SAR. Après Emerald Surge, c'est juste, t'as fait un bon gâteau, tu rajoutes du crémage, puis là, tu rajoutes du chocolat par-dessus. Le monde va virer complètement fou. Je repense justement à Primal Clash, qui avait Primal Kyogre. On peut s'attendre justement à voir Primal Groudon, Primal Kyogre, qui sont un peu les méga formes juste ici de ces Pokémon légendaires-là. Encore une fois, des Pokémon full populaires. Ça peut juste bien aller. C'est juste un set qui va être trop populaire. En tout cas, personnellement, moi, la 3e génération, je l'adore. Pokémon Ruby, je pense que c'est le premier jeu Pokémon que j'ai joué où j'ai commencé à avoir une espèce de conscience de c'était quoi les battles, c'était quoi les Pokémon et tout. Avant, je jouais, mais j'étais jeune, puis je comprenais un petit peu moins comment ça fonctionnait. Je faisais juste over-level mon starter, puis je passais au travers du jeu de même. Mais là, j'ai commencé à me bâtir des équipes, puis comprendre un peu comment ça fonctionnait. Puis honnêtement, cette génération de Pokémon-là, je l'adore. Puis là, mesdames et messieurs, finalement, le 30e anniversaire. Normalement, le 30e anniversaire se retrouve en février. Mais si on regarde, dans le fond, les releases qui s'en viennent, Shadow Storm, comme je disais, ça va peut-être plus sortir en février. Fait que selon moi, en avril, on va peut-être plus avoir un genre de Emerald Surge. Radiant Ruby va se retrouver peut-être plus alors pendant l'été. Un peu comme Black Bolt White Flare. Selon moi, le 30e anniversaire, ça va être à l'automne prochain. Donc peut-être d'ici un an environ. Un set 30e anniversaire. Donc si on pense à qu'est-ce que c'est dans le fond les sets
anniversaire. Donc les sets anniversaires, c'est des sets comme Generation qui aujourd'hui vaut beaucoup trop cher. Cette boîte-là, juste ici, je crois qu'elle est dans les alentours de 350-400$. Donc complètement fou. Puis là-dedans, il y a juste 2 packs. C'est des sets dans le fond Memorial. Souvent, ils font des reprints où ils t'impriment seulement des Pokémon populaires. Et ils font un set spécial anniversaire. Donc tu ne retrouves pas de booster box de ça. Encore une fois, c'est un special set. Tu retrouves vraiment juste des produits spéciaux ciblés anniversaire. Après ça, on pense au 25e qui est Celebration 25. Fait que ça, c'est les espèces de cartes là, avec l'espèce de petit symbole de Pikachu dans le coin. Ça aussi, c'est un set anniversaire. Puis comme vous pouvez voir récemment, ça a commencé à exploser en prix, en valeur. Le 30e s'en vient. Ça va juste aider cette cause-là. Je veux dire, tout ce qui est ancien anniversaire va exploser aussi dans le marché. Mais là, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le nom, c'est Eternals. Celui-là, je vous dirais que c'est le plus difficile pour moi de spéculer qu'est-ce que ça va être. Eternals, moi, la première chose que je me suis dit, c'était, possiblement les Pokémon qui vont toujours rester, dans le fond, qui vont perdurer dans le temps. Fait que, bien entendu, je pense à Charizard, à Pikachu, à Umbreon. Bref, tous ces Pokémon-là qui sont super populaires chez les gens. Je suis en train de me demander s'ils vont nous faire un set juste de ça. S'ils font ça, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Puis je pense qu'il y en a qui vont être heureux. Où est-ce que ça pourrait décevoir certaines personnes? C'est que c'est bien beau que ces Pokémon-là, ce soit des favoris, mais on a plus de 1000 Pokémon qui existent. Je sais pas à quel point... C'est sortir tous les Pokémon mainstream. Je sais pas si les gens seraient contents avec ça. Moi, par contre, ce que je trouve qui serait vraiment cool dans Eternals, ça serait de nous faire un genre de reprint d'un ancien set vintage, mais de lui donner des SAR. Donc, un petit peu comme ils font avec Radiant Ruby puis Shining Sapphire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous ramènent, admettons, les sets comme Neo Genesis. Ça serait complètement fou. Ou genre les Skyridge e-readers, mais avec des SAR, des arts alternatifs. Je pense que ça serait un set qui serait complètement fou, mais bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que le 30e anniversaire, ça va hit big. Il y en a qui pensent que ça va flop. Moi, personnellement, avec l'année, avec le line-up qu'on a pour 2026, j'ai l'impression que ça peut juste bien aller, ça peut juste bien fonctionner. Donc, bref, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer avec ce set-là. Donc, Eternals, on n'en sait pas plus. C'est sûr et certain que pour chacun de ces sets-là, quand on va avoir des informations supplémentaires, des sets japonais qui sont reliés à ceux-là, je vais probablement faire du contenu autour de ça. Mais en attendant, c'est tout ce qu'on sait. Et honnêtement, c'est quand même fou d'avoir ces informations-là un an à l'avance. Donc, guys, c'est ça qui conclut dans le fond notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, spéculer un peu avec moi, voir aussi c'est quoi mon opinion là-dessus. Êtes-vous excité ou terrifié pour l'année 2026 en Pokémon? Laissez-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!